à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui, on vous parle du film Uncle Frank qui sort le 25 novembre prochain sur Amazon Prime Video. C'est un film de Alan Ball avec Paul Bettany, Sophia Lillis et Peter Macdissi. De quoi parle ce film, Thibaut ? Ça parle en 1973 déjà, faut le savoir, ça, c'est pas aujourd'hui. Beth, qui est encore adolescente, qui quitte sa campagne natale pour aller étudier à l'université de New York où enseigne son oncle Frank, du coup, d'où le titre du film, qui est un professeur en littérature. Elle découvre rapidement que Frank, il est homosexuel, il partage sa vie depuis un petit temps avec Wally, son compagnon, mais c'est un secret très très bien gardé. Un jour, par contre, Mac, le patriarche grincheux de la famille, ça c'est une petite anecdote, décède, et du coup Frank est contraint de retourner auprès des siens, accompagné de Beth et Wally, afin d'assister aux funérailles. Et forcément, retour aux sources, retour à la famille signifie qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on va aborder la question, est-ce qu'on l'aborde, oui, non, sache que voilà, j'ai une relation homosexuelle. Bref, tous des questionnements qui vont avoir lieu. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. You're gonna be the person you decide to be, or you're gonna be the person everyone else tells you are. Because you get to choose. You do. I wish I wasn't named Betty. It's a lady name and I'm only 14. So change it. Can't just change my name. Do anything you want. What about Liz? No? Liza? Betsy? Maybe Beth? Yeah, I like that. Alors Thibaut, je n'ai pas vu du coup Uncle Frank, contrairement au film précédent dont on a parlé, où il s'agissait également d'un petit retour aux sources quand même, ou la confrontation familiale avec une vérité bien gardée. Sauf qu'ici, forcément, on parle d'homosexualité en 1973. C'est pas la même chose qu'aujourd'hui, bien sûr. Donc c'était un sujet très très tabou, très mal vu. Et je suppose que c'est ça la belle part du film. Effectivement. En fait, l'histoire de Frank, elle est assez classique, j'ai envie de te dire, pour... pardon. Enfin, classique. Oui, d'une certaine façon, je pense qu'elle l'est pour les homosexuels des années 70, bien que ça commence à se libérer un petit peu suite à la fin des années 60. Ça reste quand même un sujet assez compliqué, d'ailleurs toujours aujourd'hui, même si c'est quand même beaucoup plus simple qu'avant. Mais surtout, c'est quand même compliqué à l'époque, surtout dans des familles un peu traditionnelles, dans la petite campagne. Bien rangées. Voilà, type de famille un peu le même genre que celle dont on vient de parler dans Une ode américaine de Ron Howard. C'est pas une famille rangée alors, c'est une famille problématique. Ouais, non, mais je veux dire famille... C'est quoi, c'est les suburbs, c'est les petits quartiers où on vit, ou bien non, c'est vraiment dans des bleds américains, voilà. Conservateur, le gros bled quoi. Okay. Plutôt le drapeau américain qui flotte devant la maison. Ouais, non, alors c'est pas à ce point-là. Mais voilà, c'est quand même famille dans des villages et ouvert ou pas, on en sait trop rien en fait, parce que on parle pas trop de ça au début du film, mais Frank, parce que sinon ça va me... Hein. Frank, en tout cas, il connaît sa famille et il ose pas en parler. Et déjà, décalage terrible, c'est que lui, il est professeur de littérature, réputé à New York et tout. Enfin, donc forcément, sa famille, c'est pas du tout le même niveau intellectuel, si je puis dire. Non, c'est celui de la famille qui allait faire des études et qui est donc forcément schéma très caricatural. Est plus intellectuel, pardon, et plus de gauche, voilà, c'est ça, et la famille un peu, c'est pas des rednecks, mais voilà, la famille un peu plus traditionnelle, conservatrice, un peu moins éduquée, ils sont toujours dans leur village d'origine, c'est le genre de village où ils habitent tous, de toute façon toute la famille habite dedans, hein, il y a une école et voilà quoi, voilà, ça, le genre de village dans lequel j'ai vécu, n'est-ce pas Thibaut ? Effectivement. Et donc quand il y a la nièce de Frank qui va aussi à New York, elle va commencer à avoir une certaine relation avec lui, aller le voir de temps en temps, parce que forcément c'est son oncle, tu débarques dans une ville comme New York, t'as pas beaucoup de repères, voilà. Et puis c'est l'oncle cool de la famille, ça a toujours été comme ça.
C'est ça, donc c'est pas l'oncle qui est prof qui est un peu chiant, c'est l'oncle un peu avec ses petites lunettes, son petit style, voilà. C'est Paul Bettany, hein, il est classe. Voilà, c'est ça. Donc c'est l'oncle sympa, tu peux dormir sur le canapé quand tu veux, le seau il est là si tu veux vomir. Voilà. C'est presque ça. C'est presque un jour, ça. La famille de Frank ne sait quasiment rien de sa vie. Et parfois, il fait des petits repas avec une fille et qui présente comme étant sa copine. Voilà. Et maintenant, les autres, ils la voient tous les 35 du mois, où ils voient une nouvelle fille à chaque fois qu'ils y vont. Et ils gobent le truc. Et voilà, c'est Holiday, pour ceux qui ont été très fidèles à notre podcast ces derniers temps. C'est un peu ça. Mais Beth, elle va découvrir le truc à un moment, elle va comprendre que Anguille sous roche, oui. Bah oui, que Frank est homosexuel et qu'en fait le type qu'elle pensait être son coloc, c'est pas son coloc, c'est son mec. Voilà. Qui s'appelle Wally. Et le jour où Mark va décéder et que Frank va devoir retourner dans sa famille pour aller aux funérailles, il fera la route avec ce Wally notamment. Et donc du coup, il va débarquer chez lui avec Wally. Et qui est Wally ? C'est pas exactement comme ça que ça va se passer. Je veux pas tout dévoiler non plus, mais il y a l'idée, voilà. Mais bien sûr que le film, et c'est le principe, enfin c'est son but, c'est de savoir comment va procéder Frank déjà pour accepter tout cela lui-même, bien qu'à New York il n'ait pas trop de problèmes, mais comment faire accepter ça à sa famille. Je rappelle, on est au début des années 70, fin des années 70. Et puis Wally, là, on le voit pas là comme ça, enfin, on le voit un petit peu sur le poster, mais c'est un robot. Non, mais écoute, s'il fallait la faire, je suis désolé. Non, je rigole, ça m'a fait rire. Il est d'origine arabe. Fallait le dire, ça, Thibaut. En plus, oui, oui, bien sûr. Donc, t'imagines, je pense même quelque chose d'origine irakienne ou quelque chose comme ça, il me semble. Donc, homosexuel, ramener son copain d'origine irakienne, début des années 70. Il compile un peu tous les problèmes possibles. La confiance est pas au max, quoi, tu vois. Non, c'est clair. Mais voilà, c'est de ça que parle le film, c'est de cette relation que vont avoir aussi Beth et Frank. Parce que avoir ta nièce un peu cool aussi, voilà, enfin les deux forcément vont entretenir une certaine relation. Je vais pas expliquer non plus ici. Mais voilà, c'est un film qui traite de tout cela. Donc ça traite de plus de choses que ça en a l'air. Mais donc c'est super vaste comme sujet, mais est-ce que du coup c'est bien construit, c'est bien écrit, est-ce qu'il y a quelque chose d'engageant ou au contraire ça s'éparpille vraiment ? Non, je trouve que c'est assez engageant. Et ça on le doit beaucoup, notamment forcément à l'écriture qui est assez... qui est assez classique, une problématique et puis un objectif très précis. Enfin, t'as une deadline et donc t'as une espèce de pression qui fait que, voilà, est-ce que ce serait le bon moment pour atteindre ce but, cet idéal que j'essaie d'avoir depuis un moment mais que j'arrive pas à avoir. Donc voilà, il y a un schéma assez fort calibré, mais on le doit surtout aux personnages et aux comédiens. Voilà, on a Paul Bettany. Est-ce que je dois encore parler de Paul Bettany ? On le voit pas tant que ça au cinéma, j'ai l'impression. À part dans les Avengers, dommage, mais forcément. Oui. Personnellement, j'aime beaucoup Paul Bettany. Et je lisais tout à l'heure sur Twitter un critique anglais qui partageait un extrait d'une critique d'un de ses confrères, je suppose. Et ça disait Uncle Frank, Paul Bettany isn't as compelling as he was in Wimbledon, but still. Donc, Paul Bettany n'est pas aussi convaincant que ce qu'il était dans Wimbledon. J'adore cette phrase. J'avoue que ça me fait marrer parce que clairement, j'ai de l'affection pour Wimbledon parce que clairement, Paul Bettany et Kirsten Dunst. Et Kirsten Dunst, c'était clairement mon crush. C'est toujours ton crush. Hein. Tu à comprends l'époque. pas pourquoi elle sort avec l'autre là. Certes, c'est toujours. Mais clairement, c'est pas le meilleur rôle de la carrière de Paul Bettany. Et je trouve que cette comparaison est assez drôle. Mais un non, peu méchante. Oui, un peu piquante comme ça, mais ça me fait rire. Je trouve que Paul Bettany est très très bien dans ce rôle de Frank. Ça fait du bien de le revoir un peu au devant de l'affiche comme ça, parce que bon. Heureusement ou malheureusement pour lui, je sais pas, je trouve pas que ce soit un problème en soi. Le film sort directement sur Amazon Prime et donc je sais pas si il va retrouver des rôles au cinéma, un peu plus des premiers rôles, mais
Paul Bettany a jamais vraiment été destiné au premier rôle dans les films. Non, il a souvent des seconds rôles quand même, ce qui me dérange pas. Mais voilà, j'aime bien le voir un peu plus sur le devant de l'affiche et ça m'a fait plaisir parce que je le trouve très bien. Parce que on parlait du profil de l'oncle cool, un peu intello, etc. Ben, t'imagines très bien Paul Bettany dans ce genre de rôle. Je dois même pas expliquer le truc. Tu vois la tête du type, t'as compris, tu sais que ça va fonctionner. Et ça fonctionne, voilà. Le rôle de Beth, la nièce, est interprété par Sophia Lillis, qu'on connaît pour Ça, le film Ça, le remake d'Andy Muschietti dans lequel elle jouait Beverly Marsh, la seule fille du groupe, en gros, donc enfant. Et elle est très bien, elle est très très bien vraiment dans ce rôle. Donc ça fait un joli duo. Et Peter Macdissi, qui incarne Wally, a aussi un joli rôle, pas facile, parce que voilà, c'est un rôle un peu plus compliqué, je trouve. Bon, ça c'est logique ce que je viens de dire, mais voilà. je me comprends, j'arrive pas à mettre des mots exactement. Mais Wally est donc le diminutif de Walid. Hein. Oui. Donc c'est ça aussi le truc, c'est pas vraiment Wally. Oui. Et on retrouve aussi Steve Zahn, qu'on voit pas très très souvent, j'ai l'impression, enfin moins souvent, ou en tout cas de façon plus discrète. Mais j'aime beaucoup Steve Zahn. Ça c'est Monsieur Second Rôle. Hein. Lui, je vois sa tête. Je vois sa tête, je vois plein de films, mais je le vois pas lui. Bien que son plus grand rôle, je pense qu'on sera tous d'accord, tous les deux d'accord pour s'accorder là-dessus, ce soit dans Bandidas. Mais oui. Non, voilà, je trouve que le casting est vraiment très bien. Paul Bettany, excellent. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le revoir et vraiment avoir le temps de voir Paul Bettany jouer un rôle, parce que c'est pas avec son rôle de Vision dans Avengers qu'on a beaucoup l'occasion de voir ça. D'ailleurs, il est mort dans les Avengers, bien que la série WandaVision arrive bientôt. Ouais. Donc on verra bien. Mais voilà, ici, Paul Bettany a le temps de faire des trucs et il le fait bien. Et c'est cool, et ça m'a plu. Combien d'étoiles du coup tu donneras à ce film, Thibaut ? Un sympathique 2 étoiles, voilà. 2 étoiles du coup pour Uncle Frank, qui est disponible sur Amazon Prime Video le 25 novembre prochain.